Suite aux propos tenus par l'actuel Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga en traitant le CNT d'illégal quand il était membre du comité stratégique du MCN-RFP, actuellement, y a-t-il une possible dissolution du Conseil national de transition par la Cour suprême? C'est le seul titre, chers téléspectateurs. Installez-vous confortablement, les détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La semaine dernière, la Jeune Chambre internationale JCI Gundam a organisé une série d'activités communautaires de son projet Culture de l'excellence. Le commentaire avec Mariam Traoré. L'un de ces projets génie en herbe entre les meilleurs élèves des cycles du Cap de Gundam dans les rubriques de culture générale Casse-tête, Petit Larousse et le journal Parler, tout ça dans un concours radiophonique. Un autre projet consiste à faire du porte-à-porte chez les parents lycéens élèves inscrits au tableau d'honneur sur l'année académique pour reconnaître le mérite, informer les parents, les féliciter et les inviter à venir à la cérémonie de récompense des meilleurs. Une conférence débat a été organisée à l'endroit des candidats au baccalauréat sur les thématiques suivantes. Comment réussir son baccalauréat? Le choix et l'orientation des nouveaux bacheliers pour l'université. Enfin, une cérémonie de récompense. D'abord pour récompenser les génies et les écoles du Fondamental 2. Ensuite, s'en est suivi une série de récompenses des 39 meilleurs des meilleurs élèves du lycée inscrits au tableau d'honneur. La culture de l'excellence pour rehausser le niveau de l'école malienne, la JCI Gundam, au rendez-vous de l'excellence. Aujourd'hui, 16 août 2021, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, en compagnie de Madame le ministre de l'Éducation nationale, Madame Sidibé Dédéou Ousmane, ont lancé ce matin les épreuves du diplôme d'études fondamentales, l'EDF, session 2021, à l'école fondamentale de la base B. Cette année, ils sont 229 250 candidats au DF répartis entre 1705 centres d'examen. Le Premier ministre a tenu à saluer le corps professoral et les forces de sécurité qui contribuent tous au succès de ces épreuves. Il a rassuré les candidats et réitéré sa confiance sur eux en laissant entendre « Nous souhaitons que vous réussissiez cet examen car vous êtes l'avenir du pays ». Hier, 15 août 2021, un camion malien a percuté un taxi à Kaolack au Sénégal. Cette collision a malheureusement fait mort d'homme. Souleymane Kouyaté pour plus de détails. Sur place, la tension était vive. Une foule de manifestants a saccagé au moins 5 citernes maliennes et des camions stationnés dans les parages. Chose qui a attisé la tension à la frontière malienne à Diboli. Les chauffeurs maliens ripostent également en s'attaquant à une vingtaine de camions sénégalais. Le ministre malien des Transports et des Infrastructures a appelé au calme, assurant que les contacts sont pris avec les autorités sénégalaises pour faire toute la lumière sur ces graves incidents qui n'honorent pas les excellentes relations de fraternité et d'amitié entre les deux pays. De son côté, le ministre sénégalais des Transports a affirmé dans un communiqué que les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits devant la justice. Une enquête est en cours. Je demande aux populations de rester calmes et de s'assurer que l'État du Sénégal fera le nécessaire. À présent, fidèles téléspectateurs, place à la page internationale commentée par Aminata Koumari. Côte d'Ivoire, un cas confirmé d'Ebola détecté à Abidjan selon l'OMS. Près de 2 mois après l'annonce de la fin de l'épidémie de 2021 en Guinée, un cas d'Ebola a été détecté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une situation extrêmement préoccupante selon l'OMS. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont été informées samedi 14 août par l'Institut Pasteur d'un cas positif de maladie à virus Ebola après examen d'un échantillon prélevé vendredi sur une jeune fille âgé de 18 ans de nationalité guinéenne, a déclaré à la télévision nationale RTI le ministre Pierre Demba. Il a précisé que cette jeune femme avait quitté la ville de Labé en Guinée par la route et était arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août. Il s'agit d'un cas isolé et importé, a-t-il assuré, ajoutant que la patiente était actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville à Abidjan.
En Haïti, le nouveau bilan du séisme s'approche des 1300 morts. Le bilan provisoire du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé samedi le sud-ouest d'Haïti s'est alourdi. Dimanche 15 août à 1297 morts et plus de 5700 blessés, selon les services de protection civile du pays. Tout en subissant les répliques du tremblement de terre de magnitude 7,2, les habitants et les secours s'affairaient dimanche avec des moyens limités pour y retrouver des survivants. Nombre d'agents lourds, camions et tractopelles s'activaient pour déplacer des dalles de béton, des bâtiments effondrés dans la ville d'Ekaïa, près de l'épicentre du séisme, à quelques 160 km de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, a constaté l'AFP sur place. Le séisme a frappé le sud-ouest d'Haïti samedi à 8h29. Près de 30 000 maisons ont été détruites ou endommagées. En Zambie, le candidat d'opposition Hichilema remporte la présidentielle. Le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, 59 ans, a remporté l'élection présidentielle en Zambie avec plus de 2,8 millions de voix, a annoncé la commission électorale dans la nuit de dimanche 15 à lundi 16 août. Je déclare Hakainde Hichilema président élu de la République de Zambie en ce 16 août, a annoncé Ezo Shulu, président de la commission vers 2h30 du matin devant la presse. Hakainde Hichilema, homme d'affaires autodidacte surnommé HH, a remporté un total de 2 801 757 suffrages contre 1 814 201 pour le président sortant Edgar Lungu, a-t-il précisé. Une victoire nette alors que cette course était donnée serrée depuis des semaines. Une seule de 156 circonscriptions du pays d'Afrique australe n'a pas officiellement été dépouillée, mais la commission a estimé que quels que soient ces résultats, cela ne risquait pas d'influer sur la victoire de Hakainde Hichilema. Je le disais dans le sommaire, étant membre du comité stratégique du M5 RFP, l'actuel Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga avait déclaré illégal le Conseil national de transition. Qu'est-ce qui se passerait si la Cour suprême décide maintenant de dissoudre le CNT? Notre équipe de reportage a fait un tour chez Maître Chekoumar Konaré pour des éclaircissements. Suivons ce reportage. Celui qui se trouve dans l'opposition et celui qui dirige un État. Lorsqu'il était membre, porte-parole du comité stratégique du M5 RFP, Shogel Maïga avait, au nom de son regroupement politique, déféré, demandé l'annulation du décret de nomination des membres du CNT, au motif que la procédure de nomination des membres n'avait pas respecté les règles édictées par la charte de la transition. Aujourd'hui, ce dossier est pendant devant la Cour suprême. D'abord, je doute fort que la Cour suprême accepte d'annuler le CNT. Ensuite, même si le CNT était dissous, c'est-à-dire que déclaré illégal par la Cour suprême, il y aurait d'autres recours, parce qu'une décision de la Cour suprême peut faire l'objet de recours en révision, surtout qu'on se trouve en matière de procédure administrative. Et avant que ce recours en révision même soit jugé, peut-être que la transition aurait déjà pris fin. Mais même au cas où la Cour tous ces recours seraient épuisés, ça n'a pas d'effet particulier, parce que le même décret, le même président qui a eu à nommer les membres du CNT peut reprendre son décret en tenant compte des critiques retenues par la Cour suprême. Et voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Onde TV. Bonsoir et à demain.